Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 14 octobre. Chaque samedi, c'est toujours une journée dédiée à la Vierge Marie. Nous puissions aimer davantage la Vierge Marie, la faire connaître et la faire aimer partout dans le monde entier, car toutes les grâces nous viennent par le cœur de Marie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Joël, du prophète Joël, chapitre 4, à partir du verset 12. Que les nations s'ébranlent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations à la ronde. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez, foulez les pressoirs et comble. Le cuve déborde, tant leur méchanceté est grande. Foule sur foule, dans la vallée de la décision, car il est proche le jour du Seigneur, dans la vallée de la décision. Le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Le Seigneur rugit de Sion. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre tremblent. Mais le Seigneur sera pour son temple un refuge, une forteresse pour les enfants d'Israël. Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu, qui habite à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint. Les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, les montagnes dégoûteront de vin nouveau. Les collines ruisseleront de lait. Et dans tous les torrents de Juda, les eaux ruisseleront. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte deviendra une désolation et donc une lande désolée à cause des violences exercées contre les fils de Juda, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera habité à jamais, et Jérusalem d'âge en âge. J'aurais laissé leur sang impuni? Non, je ne l'ai pas laissé impuni. Et le Seigneur aura sa demeure à Sion. Ici, ce passage nous parle de la convocation des peuples, Dieu qui est en train d'appeler tous les peuples, et aussi parle du jour du Seigneur. Alors, le Seigneur convoque les peuples, les nations. Il dit que les nations s'ébranlent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations à la ronde. Ça veut dire que le Seigneur est en train de vouloir faire un jugement. Non pas seulement sur la terre d'Israël, sur le pays d'Israël, mais sur toutes les nations, tous les peuples de la terre. Car Israël, c'est la maison du Seigneur. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Israël, c'est Jérusalem, c'est le lieu du temple où Dieu habite. Alors, le Seigneur est en train d'appeler toutes les nations, car il veut vraiment juger toutes les nations. Dans la vallée de la décision, car il est proche le jour du Seigneur, dans la vallée de la décision. Mais nous ne devons pas avoir peur du jour de la décision, du jour du jugement du Seigneur, car le jour du jugement sera un jour de ténèbres, de peur, de crainte, pour ceux qui n'ont pas vraiment vécu dans la vérité. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la vérité. Et si je vis dans la vérité, je suis en train de vivre dans l'amour. Si je suis en train de vivre dans l'amour, ça veut dire que je suis en train de vivre dans le sikeo, le bien. Non pas le bien pour moi, mais le bien pour les autres. Alors, si je suis dans le bien, je suis dans la volonté de Dieu. Je suis dans la grâce de Dieu. La vérité, l'amour, le bien. Je suis dans la volonté de Dieu. Alors, nous ne devons pas avoir peur. Nous savons que nous allons un jour mourir. Nous tous. Le ciel n'est pas ici bas. Et comme nous ne savons pas le jour ni l'heure, nous allons partir. Nous devons être prêts
pour quitter ce monde chaque jour. C'est pour cela quand nous prions les complis chaque soir avant d'aller au lit, nous prions l'office des complis. Alors là, nous remettons toute notre journée, toute notre vie dans les mains de Dieu. Ça veut dire que quand nous faisons la dernière prière du jour, c'est comme on remettait toute notre vie dans les mains de Dieu, comme si on allait partir, quitter ce monde. Et nous devons vivre dans ce monde bien, nous devons bien vivre cette vie que le Seigneur nous a donnée sur cette terre, mais en même temps, nous devons aussi être prêts à quitter ce monde. D'accord? Le jour du Seigneur, voilà, que le Seigneur habite à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint. Voilà que ce lieu saint, c'est ton âme, ton corps, ton cœur, ta vie. C'est le lieu saint que le Seigneur veut vraiment habiter et sanctifier. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 97, à partir du verset 1er. Le Seigneur règne, exulte la terre, qui jubile les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Après le verset 5. Les montagnes fondent comme la cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. La lumière s'élève pour les justes et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste, jubilez dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Alors, le Seigneur règne et exulte la terre, voilà, qui jubile les îles nombreuses, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Voilà, le Seigneur est justice et droit. Il nous invite à exulter de joie devant lui. Et après, il nous dit, les montagnes fondent comme la cire devant le maître de toute la terre. Ça veut dire que toute la création, elle n'est rien à côté du Créateur. Et que tous les peuples puissent voir sa gloire. Le Seigneur nous a créés pour contempler sa gloire. Et notre vie de prière, notre vie d'adoration, ça nous permet, la lecture divine, c'est pour pouvoir voir la gloire du Seigneur. Le Seigneur de gloire, il est là, en nous. Il est présent autour de nous. Et nous devons contempler sa gloire. Soyons attentifs à la présence du Seigneur, à son action. Ça veut dire, soyons attentifs à sa gloire. Parfois passe d'une façon très discrète, mais la gloire du Seigneur nous accompagne toujours. Car le Dieu de l'univers, il est là avec nous. Le Seigneur, il est au milieu de nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 27. Or, il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. » Mais il dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. » Alors, quelqu'un va faire un éloge à la maman de Jésus en disant, une femme qui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. » Donc voilà, c'est un éloge à la Vierge Marie. Ta maman, elle est heureuse, ta maman, elle est fière de toi. Voilà, vraiment ta maman, elle est dans la joie à cause de toi. Jésus passe à un niveau supérieur. La vie spirituelle, c'est ça. On passe du niveau charnel, humain, au niveau spirituel, ainsi que la vie dans l'Esprit Saint. Et alors Jésus va dire, mais il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Sommes-nous, nous qui écoutons la voix du Seigneur et que nous la gardons, nous sommes heureux. Et c'est cette parole qui a le pouvoir de nous conduire jusqu'à la vie éternelle. C'est cette parole qui a le pouvoir de nous transformer notre mentalité, de nous communiquer la foi, de vraiment nous changer notre façon de voir les choses, de réagir. C'est la parole. Car la parole, c'est
le Verbe, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas communier le corps de Christ sans avoir communié sa parole. Nous ne pouvons pas manger le pain eucharistique sans avoir mangé le pain de la parole. C'est obligatoire. Nous devons honorer la parole de Dieu de la même façon que nous honorons la Sainte Eucharistie, le corps et le sang du Christ. D'accord? Nous sommes heureux, nous, à cause de ce que nous écoutons de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Calixte, premier pape et martyr. Nous dit ceci, le Saint Cyprien à l'évêque Fortunat. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. Qui donc ne travaillerait pas de toute manière à obtenir une telle gloire pour devenir l'ami de Dieu, se réjouir aussitôt en compagnie de Jésus-Christ et recevoir les récompenses divines après les tourments et les supplices de cette terre. Pour les soldats de ce monde, il est glorieux de rentrer triomphalement dans leur patrie après avoir vaincu l'ennemi. N'est-ce pas une gloire bien supérieure de revenir triomphalement après avoir vaincu les démons au paradis d'où Adam avait été chassé à cause de son péché? D'y rapporter les trophées de la victoire après avoir abattu celui qui l'avait trompé, d'offrir Dieu comme un butin magnifique, une foi intacte, un courage spirituel sans défaillance, un dévouement digne d'éloge, de l'accompagner quand il viendra tirer vengeance de ses ennemis, d'être à son côté quand il viendra trôner pour le jugement, de devenir co-héritier du Christ, d'être égal aux anges, de jouir avec bonheur du royaume céleste, avec les patriarches, les apôtres, les prophètes? Quelle persécution peut vaincre de telles pensées que peuvent nous faire dominer le supplice? L'âme se maintient courageuse et inébranlable, en s'appuyant sur cette méditation. Elle demeure invincible devant toutes les terreurs inspirées par les démons, devant toutes les menaces du monde, car elle est fortifiée par une foi sûre et solide. La terre nous emprisonne par ses persécutions, mais le ciel reste ouvert. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.